avec, car de toute façon on peut comprendre à partir de ceux qui mentionnaient en particulier, que 3 s'unissent à 3. Là-dessus, il est dit dans le premier recueil. Explication. Dans le Zohar sur la paracha Pinéa il est présenté à ce propos une autre explication plus détaillée. Et ses bras droits, cuisse gauche, dont le sens est EZ qui est spécifique à l'axe de EZ, avec HW bien que ce soit l'axe de Din. Et de même pour Gebura qui est spécifique à l'axe de Din, avec Netza bien que ce soit l'axe des Z. Et maintenant, il n'y a plus de difficulté en ce qui concerne avec, car cela était nécessaire puisque ce n'est pas la voie habituelle. Et puisque c'est un inverse de leur voie habituelle et de leur nature, il fallait dire avec pour que nous puissions comprendre l'opposition de cet arrangement. Et c'est le sens de ce que dit le Zohar en utilisant les appellations des organes cuisses et bras au lieu des attributs avec leur nom. Car cela est difficile qu'il soit expliqué que les séphirotes s'inversent dans leur arrangement, et c'est une chose qui est impossible. Car la voie par laquelle Netza se nourrit, provient de la droite, et ainsi l'axe de EZ se trouve en dessous des Z. Et la voie par laquelle Od se nourrit, provient de la gauche, et ainsi l'axe de Din se trouve en dessous de Gebura. Alors comment serait-il possible de changer leur fonction, puisque cette chose est impossible? Et c'est pour nous expliquer cela avec une forte parabole que l'expression des cuisses et des bras est utilisée. Ceci pour te dire que tout comme les cuisses et les bras sont attachés ensemble et s'unissent au corps, et que c'est grâce au corps que le bras droit est uni à la cuisse gauche et le bras gauche à la cuisse droite, et que le corps au milieu les réunit et les associe. Il en est de même en ce qui concerne ce qui se trouve en haut par l'intermédiaire de Tiferet qui se ramifie en 6 extrémités. Et les extrémités sont ses membres, tout comme les membres sont des branches pour le corps, de même les extrémités sont des membres et des branches pour Tiferet. Et c'est pourquoi c'est grâce à elles qu'il est possible à ces séphirotes d'être appariés selon cette combinaison. Cela est possible et n'a rien d'insurmontable. Et ainsi, nous n'allons pas nous débarrasser de la question pourquoi ces 2 attributs, comme nous allons l'expliquer. Et voici expliquer la raison pour laquelle il fallait parler des cuisses et des bras, et non précisément des attributs avec leur nom. Mais le Rashbi, qu'il repose en paix, dans le livre de Rabbi Moshe, a voulu introduire l'expression de la première association en détournant précisément la citation « J'ai cueilli ma myrrhe avec mes aromates, bras droit, cuisse gauche, mon rayon de miel avec mon miel, Jacob et Rachel, mon vin avec mon lait, bras gauche, cuisse droit. » Et le tout est prolongé avec une autre explication, avec l'intention de nous l'expliquer précisément avec une jolie expression qui dit bras droit, cuisse gauche et Torah, car ce sujet n'est pas mentionné dans le texte biblique, mais le sens en est précisément que EZ s'unit à Od, et ce n'est pas Od qui s'unit à EZ, ce qui veut dire que la résidence de EZ se trouve dans Od, et c'est la base des Z. Et de même, Gebura a sa résidence et sa demeure dans Netza, et c'est la base de Netza, autre manuscrit. Gebura, et non le contraire. Et de même pour Tiferet dans Malkout, en bas. Car si l'on dit que la base du degré des inférieurs se trouve dans les supérieurs, cela n'a pas de sens. Pourquoi ces 2 attributs? Car ainsi, il se trouve que la fiancée et ses amis montent vers la maison du fiancé et de ses amis. Et ainsi, il n'est pas du tout approprié que la fiancée change les habitudes du fiancé après qu'elle se soit installée dans sa maison. L'explication exacte en est, EZ dans Zod, Gebura dans Netza, Tiferet dans Malkout, car ce sont 3 supérieurs dans 3 inférieurs. Il se trouve que le fiancé s'invite avec ses amis dans la maison de la fiancée avec ses amis. Et puisqu'il est dans la maison de la fiancée, il est bon qu'il s'habitue à la volonté de la fiancée. Et elle a le pouvoir de changer la coutume selon sa volonté, selon ce qui lui paraît être le mieux. Et ceci apporte une réponse à pourquoi ces 2 attributs, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. Et c'est ce que le Rashbi, qu'il repose en paix, a voulu nous expliquer précisément en commençant son explication de la chose par la chose elle-même et en disant EZ avec Od, bras droit cuisse gauche, et pas le contraire. Et ceci afin de nous éveiller à la finesse de son explication. Car l'intention de prendre l'expression cuisse et bras au lieu de l'expression des attributs EZ et Od et Torah, c'est pour indiquer que c'est grâce au corps que se fait cette association. Et c'est pourquoi il commença par EZ et Od, et ensuite bras et cuisses. Comme cela est précisément dit, car il aurait été possible de raccourcir la chose en disant EZ et Od avec l'expression des attributs au lieu de l'expression des membres. Mais c'est pourtant en indiquer la raison, car le secret de cette association, qui apparemment semble être inversée, c'est qu'elle existe grâce au corps qui est la Tiferet centrale, comme nous l'avons expliqué. Et au contraire, bras et cuisses sont expliqués en tant que EZ et Od, et ce n'est pas EZ et Od qui sont expliqués en tant que bras et cuisses. Et là-dessus, nous avons résolu le cas de Jacob et Rachel qui n'ont pas besoin d'expression correspondant au nom des membres du corps, car leur sujet et leur unité n'est pas différent de la voie habituelle,
Tiferet est au-dessus de Malkout, et c'est pourquoi il n'est pas besoin de les nommer. Et nous avons encore appris que dans l'expression du premier recueil il est dit, bras droit avec cuisse gauche, ainsi que bas gauche avec cuisse droite, et il n'est pas dit avec, point avec, mais on a seulement la forme abrégée. Et avec cette explication du commentaire H et Z avec code et Sotora, il est dit avec. Avec, pourquoi ces deux attributs? Explication. Il est correct que les commentateurs aient dit qu'il n'y a pas de changement en ce qui concerne ces attributs, outre pour ce qui est de leur nourriture uniquement. En d'autres mots, selon la supposition initiale à propos de l'explication bras droit, cuisse gauche, sa signification porte uniquement sur le shefa que Ezed prodigue à Od ainsi que sur celui que Gebura prodigue à Netza. Il n'y a pas de difficulté du tout car il s'agit de la façon habituelle dont l'un de ces attributs se nourrit de l'autre. Mais selon ce que nous avons expliqué à propos de cette parole, bras droit, cuisse gauche est expliqué par avec précisément, c'est-à-dire que Ezed s'unit en bas au milieu de Od, et Gebura en bas au milieu de Netza. C'est pourquoi il est demandé pourquoi ces deux attributs, car précisément selon la voie de l'unité, cela ne suit pas l'unité des séphirotes, car Netza s'attache à Ezed et Od à Gebura comme nous l'expliquerons, avec l'aide et le secours de Dieu, dans les 3e et 4e chapitres de la section sur la cuisse de Jacob. Et le sujet en est que lorsqu'Ezed prodigue à Od, Od fait son œuvre qui est un acte de jugement, bien qu'elle n'agisse pas avec autant de force que lorsqu'elle se nourrit de Gebura, et il n'y a là aucune inquiétude à avoir car il n'y a aucun changement dans les attributs. En vérité, c'est précisément dans l'unité qu'il y a douleur, car cela annule totalement l'œuvre du jugement. Car lorsque Gebura veut agir en jugement, Netza retient ce jugement et ne le laisse pas s'échapper pour agir, par le secret de l'unité. Et c'est pourquoi il est demandé pourquoi ces deux attributs? Car ce serait un changement dans les attributs et un blocage du jugement, et cela n'est pas approprié. Et cette parole n'est pas appropriée à David. Et il répondit, à cause de David, ton serviteur et Sotera, la force de miséricorde changea et se propagea, car même la joie qui est du côté de Din, comme cela est connu, désire être du côté de Ezed, et cela sera expliqué plus amplement, avec l'aide de Dieu, dans le 6e chapitre de la section sur l'essence et la conduite. Et il en est de même pour Tiferet, car elle vient vers la maison de Malkout comme il est dit, j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Ainsi il est approprié de s'habituer à sa volonté, même par un changement des attributs, afin de propager davantage la force de miséricorde. Et c'est ce qui est dit Ezed avec Od, Gebura avec Netza, et Jacob avec Rachel, car ce sont 3 supérieurs avec 3 inférieurs, par l'intermédiaire de Jacob le fiancé qui va vers la maison de sa fiancée Rachel, comme nous l'avons expliqué. Mais si c'était la fiancée qui montait vers la maison du fiancé, il ne serait pas bon de changer. Et voici que l'explication de cette parole est terminée. Que la signification et la connaissance de cela nous fassent du bien, car Tiferet est également celle qui tranche entre Ezed et Od, et Gebura et Netza. Chapitre 4. Puisque dans le chapitre précédent nous avons vu, grâce aux commentaires que nous avons mentionnés, que Tiferet arbitre entre Ezed et Od et entre Gebura et Netza, la chose étant étrange et rarement entendue, nous avons rapporté cet enseignement et expliqué ces paroles afin d'indiquer qu'elles ne sont ni éloignées de l'entendement ni étranges mais qu'au contraire la chose nous est très proche. Et puisqu'il est bien connu que Tiferet reçoit de Ezed et de Gebura et qu'elle prodigue à Netza et Od, il n'y a aucun doute sur le fait dans le shefa que Tiferet prodigue à Od doit se trouver une portion du shefa qui provient de Ezed et que Tiferet a reçu, comme nous l'avons expliqué. Et de même, dans le shefa que Tiferet prodigue à Netza doit s'en trouver une portion qui provient de Gebura. Et il n'y a aucun doute sur le fait que le shefa qui est prodigué depuis Tiferet à Netza et Od n'est précisément pas identique à celui qu'elle a reçu de Ezed et Gebura. En vérité, il se déverse par l'intermédiaire de Tiferet qui prodigue une partie équivalente vis-à-vis de Ezed vers Od et vis-à-vis de Gebura vers Netza. Et ainsi, il se trouve que lors de cet arbitrage la chose diminue toujours, et parfois il arrive que Tiferet ait besoin que la base de ce qu'elle reçoit provienne du jugement de Gebura afin de le prodiguer à Netza, et ceci pour les besoins de jugement et de vengeance vis-à-vis du monde. C'est-à-dire que puisqu'elle reçoit majoritairement de Gebura, elle prodigue à Netza afin de la nourrir de jugement. Et de même, parfois Tiferet reçoit majoritairement du côté de Ezed et prodigue à Od afin de nourrir Od. Toutes ces choses, cette combinaison et tout ce qui s'y rapporte seront expliqués longuement, avec l'aide et le secours de Dieu,
dans le second chapitre de la section sur les canaux. Et ces paroles sont justes pour quiconque est intelligent et pour quiconque est droit dans sa recherche de la connaissance. Nous allons également ajouter quelque chose à ceci et renforcer le sujet sur lequel tous les géonymes se sont accordés à propos de la couleur des séphirotes. Et ils ont expliqué que la couleur de Netza est un rouge tendant vers le blanc, et que la couleur de Hod est un blanc tendant vers le rouge. Et voici qu'à propos de Netza, ils ont expliqué qu'elle est rouge mettant vers le blanc. L'explication en est qu'elle est rouge du côté où elle reçoit le jugement sévère de Géboura par l'intermédiaire de Tiferet qui arbitre comme nous l'avons expliqué, et c'est à cause de ce jugement qu'elle est rouge. Mais du côté où elle puise majoritairement, c'est-à-dire du côté de Ézède car c'est là sa maison, elle tend vers le blanc afin de blanchir la rougeur et de retourner vers le blanc. Et c'est une tendance car cela signifie qu'elle est majoritairement blanche. Et il en est de même dans le sens opposé en ce qui concerne Hod, car c'est grâce au fait qu'elle puise depuis Ézède par l'intermédiaire de Tiferet qui égalise et arbitre entre les deux qu'elle est blanche. Mais puisque la base de sa nourriture se trouve du côté de Géboura, car c'est là que se trouve le principe de son penchant et de son emplacement, elle doit tendre vers le rouge et arbitrer contre la miséricorde vers le côté du jugement. Et ainsi, il se trouve que Tiferet a une couleur intermédiaire qui va du blanc au rouge entre Ézède et Hod et entre Géboura et Netza. Et le sujet de ces couleurs sera expliqué plus amplement, avec l'aide et le secours de Dieu, dans la section sur les couleurs. Exaltation et louange à celui qui nous comble de bienfaits. Dieu, éternel, éclaire-nous afin de trancher sur cette chose, sur les 3 témoins fidèles mentionnés dans les paroles du Rashbi, qu'ils reposent en paix, sur la vie de la Kabbale et sur les paroles des Géonions. De façon générale, les endroits où il faut arbitrer sont 5 face à 5, Okma face à Bina et Ézède face à Géboura, cela donne 2 face à 2, et Ézède face à Hod et Géboura face à Netza, cela donne 2 face à 2. En tout cela donne 4 face à 4, et il y a encore Yesod qui arbitre entre Netza et Hod, comme cela sera expliqué dans le 4e chapitre de la section sur les arbitres. Voici que cela fait 5 face à 5. En vérité, celles qui arbitrent entre 5 et 5 ne sont que 2, et ce sont Yesod et Tiferet. Comment? Yesod entre Netza et Hod, Tiferet entre Ézède et Géboura, entre Géboura et Hod, entre Géboura et Netza, et entre Okma et Bina grâce à l'existence mystérieuse se trouvant dans le secret de Da'at comme cela sera expliqué dans le chapitre mentionné ci-dessus. Et grâce à cette introduction, tu comprendras le verset que nous avons expliqué et qui dit 5 face à 5, car la vérité c'est qu'elles sont 5 face à 5 et que l'alliance de l'unité est située au centre, car celles qui arbitrent font la médiation et sont situées entre les extrémités. Et la circoncision de la langue c'est Tiferet, elle est appelée circoncision de la langue car c'est par l'intermédiaire de Bina, qui est la langue qu'elle s'élève pour arbitrer entre Okma et Bina par le secret de Da'at comme cela sera expliqué dans le chapitre mentionné ci-dessus. Et ainsi, c'est par son intermédiaire qu'elle intercède entre Ézède et Géboura comme nous l'avons expliqué, avec l'aide de Dieu, dans le second chapitre. Et la circoncision du membre c'est Yesod car elle est la seconde à arbitrer. Et voici que nous avons mieux répondu à la question que nous avons posée à propos du fait qu'elles sont 5 face à 5 et qu'avec celle qui arbitre cela fait 11. Car alors, cela ne correspond pas au nombre des séphirotes mais au nombre de l'arbitrage, comme nous l'avons expliqué. Et il n'est pas besoin de s'y attarder. Et voici que nous avons expliqué ce verset avec une formule additionnelle bien connue dans les livres et par les commentateurs. Et bien qu'il semble que le Ramban, qu'il repose en paix, en avait une autre version, nous n'allons pas spéculer mais nous conformer à la majorité des écrits. Et lorsque l'on en voit la source dans les textes, cette version apparaît plus précise, et nous ne croyons pas que cette explication est attribuable au Ramban à cause de ce que l'on y trouve. Chapitre 5. Après avoir voyagé sur la montagne de l'Éternel, la montagne élevée et escarpée du premier verset, nous avons renforcé l'opinion des kabbalistes sur le fait que les séphirotes sont 10 et non davantage. Avec l'aide de Dieu, allons maintenant nous diriger vers une autre montagne, c'est-à-dire vers un second verset qui se trouve être le 4e du chapitre, et il s'agit de 10 séphirotes du néant, 10 et non 9. 10 et non 11. Comprends avec sagesse et sois sage avec intelligence. Examine-les, étudie-les, apprends et médite-les, assure la chose et replace le formateur sur sa base. Nous étions d'accord sur le fait de ne pas mentionner ce verset du tout, car ces paroles sont elles-mêmes désorganisées et cela nécessite de façon évidente une interprétation. Mais sa superficialité ne souffrait aucune explication tant que ne lui fut ajouté ce qu'Elohim plaça dans notre bouche. L'explication de 10 et non 9 c'est que cela est censé nous avertir du danger qu'il y a à dire que Keter ne doit pas être compté parmi les séphirotes puisque c'est l'Ensoft, comme l'ont pensé une multitude de gens. Car il n'en est pas ainsi puisqu'il y a une hauteur qui supervise au-dessus d'une autre hauteur,
car l'Aine-Soft fait partie des Séphiroth et ses Kether. Mais nous réfuterons cette croyance, avec l'aide et le secours de Dieu, dans la section quant à savoir si l'Aine-Soft est Kether, que le miséricordieux nous préserve d'une telle croyance. Car elles sont assurément 10, outre l'émanateur, car s'il n'en était pas ainsi, il se trouve que les Séphiroth émanés seraient 9, et cela n'est pas approprié puisque les émanations